Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous chantons la première strophe du cantique « Jésus par ton sang précieux », numéro 120 dans Chant de victoire. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jacques chapitre 1er verset 12. Et là, il est écrit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, notre vie est remplie de tentations. Que nous le voulions ou non, notre chair nous y rapproche. Et notre environnement, c'est nous présenter un ensemble de choses qui très facilement pourraient nous entraîner dans l'erreur, dans le péché. Ceci est tellement abondant que très souvent, nous n'arrivons même pas à nous rendre compte que nous faisons face à une tentation. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous permet de nous en rendre compte et qui nous soutient afin que nous puissions nous en libérer. Jésus, notre Sauveur, a été tenté et nous ne saurons vivre en dehors de la tentation. Mais la parole de Dieu dit que celui qui résiste, qui reste ferme face à la tentation, est heureux parce que il recevra les promesses qui lui ont été faites par Dieu. Les promesses qui ont été faites à ceux que Dieu aime. Dieu nous aime. Et pour préserver ce qu'il nous a promis, nous avons à faire des efforts pour résister à la tentation. Au mieux, nous avons à le solliciter pour résister à la tentation. Il a promis qu'il est notre force, qu'il sera notre force. Servons-nous-en donc
afin que nous puissions tenir, car par nous-mêmes, on en serait incapable. Mais pour pouvoir se servir de la force de Dieu, il faut déjà avoir la volonté de tenir ferme. Et parfois, c'est dans notre volonté que le malin nous attaque, nous affaiblit et nous rend inopérants, et parfois même la pensée de Dieu inopérante en nous. Mon frère et ma sœur, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'habituer à la désobéissance, mais faire le mieux qu'on peut pour ne pas désobéir à Dieu. Faire le mieux qu'on peut pour toujours aimer Dieu de toutes nos forces et aimer le prochain comme soi-même. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu as dit que la personne qui tient ferme face à la tentation est heureuse. Nous voulons être heureux et nous voulons tenir ferme. Accompagne-nous dans notre vie et impacte notre volonté, afin qu'étant volontaire, l'amour que tu as pour nous et notre reconnaissance vis-à-vis de cet amour suscite en nous une fierté qui nous engage dans ce combat et dans cette victoire. Je veux te prier pour les veuves, veufs et orphelins. Je veux te prier également, Seigneur, pour nos différentes familles, celles que tu appelles du nom de ton choix. Je veux t'invoquer, Seigneur, pour ton Église, afin qu'elle ne soit plus le foyer de tentations multiples face auxquelles les uns et les autres tombent avec facilité. Te disant merci pour ce jour, Seigneur. Ouvre alors les écluses des cieux au-dessus de nous et permets que nous partagions la joie de ta victoire à travers le sacrifice parfait de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.